mon visage dans le frère. Mes enfants, je suis avec vous, je suis Jésus de Nazareth. Je désire établir l'unité avec vous pour donner plus de valeur à votre vie. Que doit être la vie du chrétien? Un cheminement continu vers la lumière, une progression continue dans le bien. Il y a aussi, c'est vrai, les ténèbres, et il y a de nombreux obstacles qui empêchent de marcher rapidement, comme lorsqu'en automne, vous trouvez sur vos routes des bancs de brouillard. Mais la volonté de poursuivre ne doit jamais manquer, et ne peut pas non plus manquer la confiance, qui vous fait sentir ma présence, parce que je marche avec vous devant vous. La trace de mes pas est indiquée par ma parole, et celui qui la met en pratique ne peut pas se tromper. Au contraire, il construit cette maison sur le roc, que ni les vents, ni les tempêtes, ni la pluie ne réussissent à abattre. Je suis encore dans le monde, et je marche avec vous. Mon visage, vous pouvez le voir dans le frère qui est à côté de vous. Voilà pourquoi vous devez aimer tous ceux que vous rencontrez, et ne méprisez personne, parce que chacun d'eux porte mon nom, quel que soit le degré de grâce qu'il possède. Celui qui possède la grâce me représente dans l'état de gloire, peut-être même transfiguré comme sur le Tabor. Celui qui est en état de péché mortel me représente défiguré comme sur le calvaire, sur la croix, ou agonisant dans le jardin des Oliviers, mais c'est toujours moi. Je suis Jésus de Nazareth, que dans le frère vous devez aimer, aider, pour qui vous devez avoir de la compassion, et à qui vous devez pardonner. Je suis présent au milieu de vous dans le sacrement de l'autel. Le mystère eucharistique est mystère d'amour. Je suis dans le tabernacle pour donner audience aux hommes et pour me substituer à eux dans la demande de pardon au Père. Je suis dans l'Eucharistie pour indiquer mon désir de fraternité universelle. Mon corps mystique est l'Église, et c'est aussi l'Eucharistie, de sorte que celui qui me reçoit ne peut pas ne pas accueillir dans son cœur toute l'Église, l'humanité entière, mon vrai corps. À Paul, qui avant sa conversion persécutait les chrétiens, j'ai dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je suis tellement unie à chaque âme vivante dans le monde qu'en vérité je peux vous dire que je sens se répercuter dans mon corps chaque offense faite à votre frère. Celui qui vous accueille, c'est moi qui l'accueille, disais-je aux apôtres. Mais la même chose, je veux la dire pour tous ceux qui vivent sur la terre. Si une incorrection faite à vous me donne de la douleur, une offense faite par vous à d'autres me fait souffrir. Dans la communion, je vous accueille un par un dans mon cœur. Vous venez me recevoir, avez-vous l'habitude de dire, mais c'est moi qui vous reçois, qui vous donne l'hospitalité individuelle et aussi collective. Par conséquent, sachez qu'une communion bien faite apporte dans mon cœur toute l'humanité. Il suffit d'une communion pour donner une gloire infinie au Père. Il suffit d'une communion pour mettre en valeur la rédemption pour tous les hommes. Quand, au moyen de cette union intime de ma divinité avec votre humanité, vous me donnez le moyen d'agir en vous et dans le monde. Quand une communion est-elle bien faite? Quand en plus d'être en état de grâce, l'âme me porte un ardent amour et un grand désir de me recevoir. Combien de communions sans fruit, parce que faites avec tiédeur, sans amour. Mais il y a pire. Il y en a beaucoup qui ne me reçoivent pas en état de grâce. Je suis la vie, je suis source de vie. En moi tout est beauté, sagesse et grâce. Avec une communion sacrilège, on m'unit à un cadavre. Combien de cadavres viennent m'embrasser et demandent à entrer dans mon cœur dans le temps pascal. Âmes qui ne ressentent pas de douleur pour leurs propres péchés et qui accomplissent l'acte de communier comme l'action la plus banale et sans valeur. Mes enfants, je désire que votre vie soit mise en valeur et je veux que vous puissiez être continuellement greffés sur l'arbre de la vie, de manière à aider tout le monde à se soulever, à marcher et à progresser. Donnez à votre communion quotidienne l'importance maximale. Que votre action soit une action universelle, qu'elle détruise jusqu'à la racine votre égoïsme
et vous fasse vivre le précepte de la charité, en parfaite union avec Dieu et avec vos frères. Soyez unis, parce que votre union avec moi est d'importance capitale. Les chutes qui surviennent durant le chemin de la vie peuvent être salutaires. Ce sont les arrêts obligatoires ou facultatifs qui vous font réfléchir pour voir votre petitesse et votre misère. Quand vous tombez, tournez votre regard vers moi, présent dans le monde. Appelez-moi. Croyez à mon amour, à ma miséricorde infinie. Je désire votre confiance plus que votre perfection, parce que je connais la nature humaine et je sais comment elle est prédisposée à manquer de fidélité et de force. Appelez-moi, j'interviens et je vous aide. Ne vous couchez pas sur vos imperfections, ne les excusez pas, ne fermez pas les yeux pour ne pas les voir. Si vous venez à moi et avec sincérité, vous m'exposez vos fautes, déjà par ma miséricorde, celles-ci vous sont pardonnées, même si la confession est nécessaire pour valider mon pardon. Mes enfants, vivez constamment unis à moi, au moyen de la charité, pour que votre vie mérite d'être projetée dans l'éternité, où l'amour de Dieu vous sublimera et vous rendra glorieux.